été Gord et comme je fais aussi de la peinture, ben, ça m'intéresse de voir ce que les autres artistes font. Enfin d'ailleurs, on se pose beaucoup de questions sur la technique. On aurait bien aimé savoir quelle était la technique qui était utilisée. En général, on voit plutôt des œuvres sur toile, donc c'est vrai que ça interpelle. Le rendu est particulier, assez moderne, je dirais, hein, par rapport à une toile. Justement, la question de l'artiste, est-ce que c'est du mélange de photos ou de peinture? Est-ce que c'est que de la peinture ou la technique qu'elle emploie? Ça m'inspire de la curiosité surtout. Je suis Muriel Rodolos, je suis peintre. J'habite à Bordeaux et à Paris. Et je travaille sur du plexiglas depuis 1997. Quand je fais une exposition dans un lieu patrimonial qui n'est pas un lieu fait pour accueillir des expositions d'art contemporain, je pense toujours à un projet spécifique pour le lieu. Et ici, j'ai voulu penser une exposition que j'ai intitulée « Le dialogue des cimes ». Cette exposition, Le dialogue des cimes, m'a été inspirée par deux figures marquantes qui sont l'œuvre sonore de Knut Victor, qui habitait très près d'ici, dans une commune qui s'appelle Cheval Blanc, et La vie secrète des arbres de Peter Wohlleben. C'est une exposition sur l'inframince naturel, sur des réseaux ou des relations sensibles avec la nature auxquelles on n'a pas forcément accès, mais qui existent dans la réalité. C'est un travail effectivement où je peux aller en immersion dans certains paysages, où je vais travailler la sensibilité des animaux, des plantes, des arbres, et également dans le fait de travailler, de construire mon tableau. Il va y avoir des petits détails ou des éléments qui seront presque imperceptibles et que l'on pourra découvrir uniquement en se donnant la peine, en regardant de près l'œuvre. Mais je vais imaginer par exemple que, par rapport au tableau qui représente des agneaux cosnards en train de voir, d'entendre, de sentir. Donc je représente ces lignes sensibles, invisibles, mais qui existent. Le regard est visible, on ne le voit pas, mais je matérialise l'invisible, mais l'invisible réel. Je pars d'un support transparent. Je n'ai jamais travaillé sur toile. C'est un support trop traditionnel, puis trop lourd, trop chargé d'histoire. Je n'arrivais pas du tout à m'intéresser à ce support traditionnel de la toile. Donc j'ai découvert un support qui m'a énormément intéressée, qui est un support transparent, qui est le plexiglas. Et je travaille depuis 1996 sur ce support. Alors au début, j'ai travaillé ce support en peignant dessus, dedans, derrière, donc toutes les possibilités que m'offrait ce support transparent. Et puis à partir des années 2000, toute la peinture est passée derrière et on ne voit que l'envers du tableau. Mais ce n'est que de la peinture, mais c'est juste mon geste, le fait de la mettre, de la poser à l'envers du tableau qui fait l'œuvre. C'est un peu une matière c'est un peu comme une sorte de fantasme. Les artistes, je pense, de tout temps ont un peu fantasmé l'idée du support transparent. Là, ce qui est assez vertigineux, en fait, quand on regarde l'œuvre, et moi, ce qui m'intéresse aussi dans ce vertige, c'est que la peinture, elle est posée, une fois qu'elle est posée, elle est engloutie, et on ne peut plus y revenir, on ne peut plus la modifier, il n'y a pas de repentir possible. Devant, on ne peut pas attaquer le support plexiglas pour atteindre cette première surface, ce premier détail, et derrière, c'est englouti par les couches successives, ce qui fait qu'il y a quelque chose d'inaccessible, il y a une mise à distance, c'est quelque chose qui est inaccessible dans le travail. C'est une œuvre de vie, c'est-à-dire je travaille comme ça depuis longtemps et donc en fonction des questions et de mes préoccupations du moment, ça infuse dans mon travail, ça se diffuse dans ma création.